Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine. C'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium et cartomancienne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour ceux qui me suivent depuis le début récent de cette petite chaîne qui j'espère grandira de plus en plus. Si vous aimez mes guidances, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner bien entendu et activer la petite cloche des notifications pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour les énergies de la semaine du lundi 15 au dimanche 21 août 2022. Alors pour commencer, nous allons prendre une carte pour vous accompagner cette semaine avec le Divine Muse Oracle de Marie Bento chez Arcana Sacra Édition. Donc, quelle est la carte qui peut vous aider, qui peut vous accompagner pour cette semaine du 15 au 21 août? Elles sont très timides. Alors, c'est pas grave. On va prendre celle-ci. Le guérisseur blessé. C'est fort intéressant. Alors, cette carte du guérisseur blessé, elle fait référence à la légende du centaure Chiron. Le centaure Chiron qui avait été blessé lors d'une bataille par une flèche empoisonnée et qui a passé l'essentiel de sa vie à chercher un remède qu'il a trouvé que très tardivement et qui a contribué en cherchant son remède à guérir plein d'autres personnes dans ce monde. Et il s'avère que le remède qu'il a trouvé pour se soigner lui-même, et bien finalement c'est une des personnes qu'il avait guéri qui lui a donné. Donc cette semaine, si cette carte-là, cette énergie-là vous accompagne, on vous indique très clairement que vous allez pouvoir guérir certaines choses cette semaine, que vous allez peut-être guérir avec l'aide d'autres personnes, mais on vous dit aussi que même si vous êtes blessé actuellement, même si votre guérison n'est pas encore terminée, même si vos plaies ne sont pas cicatrisées, vous pouvez, comme Chiron sur cette carte, continuer votre route, continuer à avancer. Peut-être que vous avancerez un petit peu plus lentement que d'habitude, mais dans tous les cas, même si vous êtes encore un petit peu blessé, vous pouvez avancer en toute sérénité car vous avez entamé d'ores et déjà ce processus de guérison. Quel que soit le domaine concerné, puisque ça c'est une carte pour vous aider, vous accompagner cette semaine. Je trouve ça très intéressant. Alors, on va la mettre là. Maintenant, on va prendre avec l'oracle des murmures de Lubiloun, ce jeu-là que si vous regardez mes guidances, que j'utilise assez souvent, pour avoir les énergies prédominantes cette semaine auxquelles tout le monde fera face pour cette semaine du 15 au 21 août. Alors, quelles seront les énergies prédominantes cette semaine? Oh, bah c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu le salto que la carte a fait. C'est magnifique. Eh ben, les énergies prédominantes cette semaine, ce seront des énergies d'amour. Quel beau message. Quel beau remède, en fait, quand on est blessé, que l'amour. Alors, bon, écoutez, a priori, la semaine s'annonce plutôt sous des bons auspices. Si les énergies prédominantes sont des énergies d'amour et que ce sont des énergies qui ne dépendent pas de vous, de nous, de tout le monde, ben, c'est merveilleux, vraiment. Donc, a priori, cette semaine, ça peut aussi parler du fait que cette semaine, le domaine principal concerné va être le domaine sentimental. Qu'il y aura peut-être des choses qui pourront être guéris, comme là nous avons Chiron, notre guérisseur blessé. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront être guéries cette semaine dans le domaine amoureux ou dans le domaine émotionnel. Dans tous les cas de figure, même si ça ne concerne pas uniquement le domaine sentimental, on va vous demander cette semaine d'agir avec amour, d'agir avec le cœur, de vous fier à votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis, mais de surtout faire les choses avec amour, quel que soit le domaine concerné. Alors, désormais, on va voir une carte conseil pour faire face à ces énergies de la semaine. En même temps, j'ai envie de dire, un conseil pour faire face à l'amour, c'est quand même... bon, la carte se suffit presque à elle-même, mais je vais continuer comme d'habitude. Donc, pour ce conseil, pour faire face aux énergies de la semaine, on va utiliser l'oracle des météores dans le cas.
Alors, quel est le conseil qu'on pourrait nous amener cette semaine pour gérer au mieux et avec amour les événements, situations, relations auxquels nous ferons faire face? Nous allons devoir faire face. Pardon, j'en bafouille. Alors, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte conseil. Alors, il y en aura deux. Ah! Alors, nous avons la carte, je trouve ça très intéressant, la carte de l'acceptation et la carte, une carte de délai de l'année en cours. Alors, ce que je canalise, c'est que le conseil, alors ça va sûrement vraiment, pour la plupart d'entre vous, concerner le domaine sentimental et émotionnel, ce qui va se passer là du 15 au 21 août, mais particulièrement, ça va parler, là, ces deux cartes-là, à des personnes qui sont en train de travailler sur leurs blessures dans le domaine émotionnel, relationnel, sentimental, etc., tout ce qui a trait au cœur, depuis le début 2022. Là, ce que je canalise, c'est vraiment ça. Là, ça va parler, ce message-là, aux gens qui ont entamé un gros travail, alors de libération, de soins, de guérison, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont fait du développement personnel, qui ont travaillé en duo avec la personne de leur cœur pour faire évoluer la situation dans le domaine sentimental. Mais dans tous les cas, il va falloir être dans le lâcher-prise et l'acceptation. Ok, on ne peut pas revenir sur le passé, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, de trop se projeter dans l'avenir. Par contre, être dans l'instant présent, accepter les choses qui se sont passées, notamment toutes les choses qui se sont passées depuis début 2022, ça va vous aider à être encore plus dans l'amour et à réagir avec le cœur et non pas avec vos peurs et vos blessures. Accepter, ça veut dire aussi prendre les choses comme étant non pas des échecs, mais des expériences. Alors je sais que c'est très facile à dire, hein, je suis la première à le dire, que c'est très facile à dire et très difficile à faire, mais il y a des moments où quand de toute façon, ce n'est pas notre libre arbitre qui est engagé dans une situation, une relation, qu'on n'a pas de moyen en fait d'agir ou de réagir à ce qui se passe, que ça appartient à quelqu'un d'autre ou à plusieurs quelqu'un d'autre, eh bien dans ces cas-là, plutôt que de se ronger les sangs, vaut mieux accepter et se dire « Ok, je vais prendre ça comme une leçon, comme une expérience et me laisser porter et accueillir ce qui se passe et essayer d'être le moins dans la résistance possible. » Là, on vous demande vraiment d'être dans la non-résistance et l'acceptation. Mais ça va concerner, comme je le dis, particulièrement des personnes qui ont engagé un gros travail et qui ont résolu ou entamé une guérison depuis le début 2022. Eh bien, ça s'annonce quand même fort intéressant cette semaine, là, ce qui va se passer. Alors, voilà. On va les mettre là pour les garder, comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Et maintenant, on va tirer une carte pour chaque jour, donc le tirage jour après jour, avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Moi, j'ai la version anglophone et petit format. Vous voyez, ce sont des toutes petites cartes. Alors, on va prendre une carte pour chaque jour de la semaine et voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé, à quelle sauce de l'amour on va être mangé cette semaine. Bon, en tout cas, avec l'amour et le guérisseur blessé, je trouve que déjà on est dans des belles énergies de guérison et d'amour. J'ai envie de vous dire, c'est tout ce que je demande personnellement. Alors, je vous le souhaite aussi, d'être dans l'amour et la guérison. Je vous le souhaite à nous tous et toutes. Alors, je vais aller chercher mes cartes parce que là, pour les faire sauter, ça va être compliqué. Alors, lundi, orphelin. Mardi, la croisée des chemins. Mercredi, cadeau échangé. Jeudi, l'histoire sans fin. Vendredi, se mettre au travail. Envoyer du bois, en gros, chop-wood. Samedi, oh là là, pouvoir supérieur. Donc ça, ce sont nos guides. Hein. Et dimanche, réparation. Alors, c'est fort intéressant. C'est fort intéressant, ce tirage jour après jour. Alors,
Je vais réarranger mes cartes. Oui, je sais. Je sais, je suis un peu pénible avec mon ordre des cartes, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai du mal à faire autrement. Ok, alors, j'espère que vous les voyez bien, mais j'ai l'impression que oui. Alors, le début de semaine, donc avec cette journée de lundi, c'est un petit peu compliqué, hein, lundi, hein, donc demain. Le lundi 15 août, en fait, là, cette carte orphaned, donc orphelin, abandonné, en gros, elle parle d'un sentiment pour demain d'être seul au monde, d'avoir été abandonné peut-être réellement dans la vraie vie par quelqu'un, peut-être d'être éloigné des personnes qui nous sont chères ou de la personne de notre cœur, mais peut-être aussi cette impression d'avoir été abandonné par ses guides ou l'univers, que si nous arrive tout cela, finalement, c'est parce qu'on nous a abandonnés. Alors, on ne reste surtout pas dans ces énergies-là demain, ou en tout cas, on essaye du mieux qu'on peut de ne pas être dans ces énergies-là. Et on se rappelle que si on se sent orphelin et abandonné, c'est peut-être aussi parce que, comme ce guérisseur blessé, donc Chiron, on est blessé et qu'on a entamé un travail de guérison. Donc, quand on est en train de guérir, il y a des moments où les médicaments ou le traitement qu'on a, il ne fait pas forcément effet tout le temps. Et on vous dit que c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être au bout du rouleau, c'est normal par moments de se décourager, de se sentir seul au monde, isolé, à tort ou à raison, bien entendu, mais c'est normal. Donc, on vous dit, au lieu de pencher la tête, là, comme ce personnage, et de voir que désolation et désert autour de vous, comme sur la carte, essayez peut-être de redresser la tête. Essayez peut-être de voir les personnes ou les êtres qui vous aiment, que ça soit dans le visible ou l'invisible. Essayez de voir tous les moments où vous avez été accompagné par vos guides. Essayez de voir le positif, même si c'est un tout petit détail. Essayez de voir vraiment le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Parce que ces énergies d'abandon, la blessure d'abandon, hein, c'est peut-être la blessure qui aura travaillé cette semaine. Hein. On a le guérisseur blessé et l'amour. La blessure d'abandon, elle fait partie des 5 blessures de l'âme. C'est une blessure très compliquée que je pense qu'on a tous et toutes expérimenté au moins une fois. Là, on vous dit, cette semaine, il y aura peut-être la possibilité de travailler sur certaines blessures, notamment sur cette blessure d'abandon. Alors, après, peut-être que là, vous êtes revenu de vacances, que vous vous sentez un peu seul, que faute d'une petite déprime du dimanche soir, vous vous faites une petite déprime du lundi 15 août. C'est possible, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul au monde. Tout va bien se passer, mais pour ça, il faut redresser la tête. Il ne faut pas pencher la tête et vous apitoyer sur votre sort. Il faut essayer de relever la tête, de vous redresser et de vous dire... Ce n'est pas grave, c'est juste un moment de découragement, je ne suis pas seule au monde, je n'ai pas été abandonnée et déjà, je ne vais pas m'abandonner moi-même. Vous êtes dans un processus de guérison, vous êtes en ce moment sûrement blessé, ou vous l'avez été il y a peu de temps, mais dans tous les cas, c'est un processus normal que de se sentir par moments découragé, abandonné et seul au monde. Alors, ça tombe bien, vous allez vite pouvoir redresser la barre parce que mardi, on a la croisée des chemins. Donc mardi nous parle d'un choix à faire, de décisions à prendre, d'une croisée des chemins, de plusieurs opportunités qui se présentent à nous. Alors, peut-être que ça va être un choix justement pour régler certaines choses, certaines blessures. On l'a vu ici. Peut-être que vous allez avoir en fait un champ des possibles qui va s'ouvrir à vous en cette journée de mardi. En plus, demain c'est férié, le 15 août, mardi 16 août, peut-être que vous reprenez le travail ou que vous y voyez un petit peu plus clair parce que bah voilà, la journée d'avant est passée et ce qui est passé, c'est une nouvelle journée, nouvelle énergie. Mais dans tous les cas, on vous parle d'un choix à faire, quel que soit le domaine concerné, d'un choix à faire, d'une décision à prendre et de potentiellement avoir le choix, donc ça c'est excellent, c'est même plutôt très très positif je trouve, vaut mieux avoir le choix que ne pas avoir le choix. Là on vous dit vous allez avoir le choix. Là contrairement ici
à travailler peut-être sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, là, vous avez la possibilité d'utiliser votre libre arbitre et que ça aille dans votre sens. D'ailleurs, il se pourrait bien que vous preniez là où les bonnes décisions, que vous fassiez les bons choix en cette journée de mardi, puisque mercredi, on est dans les cadeaux échangés. Alors, mercredi, je ne sais pas ce qui va se passer mercredi. Alors, ça tombe bien, en plus, c'est la journée de Mercure, donc des échanges de la communication. Mais là, il semblerait que mercredi, nous ayons, hein, je vais m'inscrire dedans parce que moi aussi, je veux des beaux cadeaux, des belles surprises. Eh bien, mercredi, il va y avoir des belles surprises. Il va y avoir des cadeaux. Alors, ça peut être aussi des cadeaux de l'univers. Hein. Ça peut être aussi un vœu qui s'exauce au niveau sentimental. Je vous rappelle qu'on a quand même cette belle carte de l'amour en énergie prédominante cette semaine. Mais dans tous les cas, on vous dit, mercredi, il va y avoir des belles surprises, des cadeaux, des présents. Et comme on parle de exchanging, pardon pour l'accent pourri, et je bafouille, exchanging. Ah, je vais arriver. Bon, cadeau échangé en français. Voilà. C'est pas d'habitude, j'aime bien mis un accent, mais là, j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc, on parle d'échange. Cadeau échangé, il y a le mot échange. Donc, a priori, vous allez peut-être faire des cadeaux, vous allez peut-être vous faire des cadeaux à vous-même, en faire à d'autres, ou d'autres vont vous en faire. Mais dans tous les cas, il y a des belles vibrations. Peut-être lié au choix que vous aurez fait la veille et à la saoulance, en fait, au ras-le-bol total, au somme total de la journée, donc de demain, du lundi 15 août. Plus on va vers la fin de la semaine, plus les énergies s'adoucissent, donc c'est une excellente surprise. Jeudi, on parle de l'histoire sans fin. Alors, cette carte, je canalise plusieurs choses. Je canalise déjà d'une part que pour certains et certaines d'entre vous, jeudi, il va y avoir la possibilité de clore un cycle, de terminer quelque chose, que ça soit une procédure, une situation, une relation, où c'était clairement l'histoire sans fin. Voilà, c'était un cycle infini et perpétuel de schémas qui se répétaient, où on se prenait la tête comme la petite fée là, voilà, et puis le temps passe et on continue à se prendre la tête et on n'arrive jamais à régler, ça revient à la case départ, sans toucher les 100 000 €, mais en tout cas, on revient à chaque fois dans un cycle infernal. On a la possibilité, jeudi, on me le dit clairement, de clore en fait cet état de fait, d'arrêter avec ce cercle vicieux et de faire en sorte que l'histoire sans fin, ça soit terminé, qu'il y ait une fin à l'histoire sans fin, enfin. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Dans tous les cas, ça peut être quelque chose qui dure depuis un paquet de temps et qui a un rapport avec certaines blessures que vous avez eues ou de choses qui vous ont blessé précédemment. Dans certains cas, par exemple, on me parle d'une procédure administrative. Ça peut être une procédure de divorce, ça peut être une procédure de vente ou d'achat en fait d'un bien immobilier. Ça peut être une situation dont vous ne voyez plus le bout. Là, on vous dit le bout du tunnel est proche, cette boucle infernale, elle va s'arrêter d'ici la fin de semaine. Par contre, ça sera très très lié à la journée de vendredi. Vendredi, par contre, pour régler ça, il va sûrement falloir se mettre au travail. Shopwood, on est vraiment, en plus, vous voyez, on a le balai, on a le seau, la serpillière. Là, c'est se mettre à cliner. Il va falloir nettoyer. Il va falloir nettoyer, mais se mettre au travail, envoyer du bois, faire place nette. En fait, si vous voulez, vous voyez, là, la porte, elle est ouverte, en fait, sur un nouvel horizon qui est très, très lumineux. Mais pour ça, il va falloir cravacher. Donc, on vous dit, tous les changements que vous voulez apporter dans votre vie, tout domaine confondu, il va falloir mouiller le maillot. Il va falloir y aller, il va falloir vous mettre en action. Il va falloir peut-être effectivement opérer encore quelques nettoyages, parce que là, on n'oublie pas quand même le balai, le seau d'eau et la serpillière. Mais le résultat, c'est que après l'effort, le réconfort, vous allez voir la lumière et vous allez sortir de votre boucle infernale. Pour samedi, on vous parle du divin. On vous parle en fait avec cette carte Higher Power. Vous voyez, mon accent revient un petit peu mieux, hein, c'est un petit peu plus cool. On vous parle de vos guides, on vous parle de la source du divin, de vos défunts, de vos ancêtres qui vous protègent et qui veillent depuis là-haut. Je pense que samedi prochain, bon nombre d'entre vous vont expérimenter des synchronicités, des signes, des messages. Prêtez attention à vos rêves, me dit-on. C'est possible que vous receviez aussi des augures, donc des plumes, des animaux qui ne se comportent pas comme ils devraient et qui s'approchent de vous, notamment des oiseaux. Ça peut être aussi des petits symboles qui apparaissent tout autour de vous. Mais dans tous les cas, samedi, vous aurez
des réponses qui vous viendront du divin. Donc samedi sera une journée propice à faire vos demandes à l'univers, à vos guides et à vos ancêtres. Parce que, je vous le rappelle, si vous ne demandez pas à vos guides et vos ancêtres d'intervenir, ils ne peuvent pas le faire, ils n'en ont pas l'autorisation, puisqu'entre eux et vous, il y a le fameux libre arbitre dont on parlait mardi. Voilà, qui vous permet, c'est votre baguette magique d'être humain, le libre arbitre. Et là, on vous dit que si vous avez quelque chose à demander, c'est le moment où j'aime et samedi. Les énergies seront propices parce qu'a priori, ils seront tout à fait en capacité de vous répondre et que vous compreniez surtout les messages qui vous sont envoyés, les synchronicités et les signes qui vous sont envoyés par vos guides, par les mondes subtils plus globalement. Voilà. Et pour la journée de dimanche, on vous parle de réparation, et notamment de réparation de l'enfant intérieur, avec ces deux petites fées très enfantiles. Je vous rappelle que la carte pour nous accompagner cette semaine, c'est le guérisseur blessé. A priori, cette semaine, on va travailler sur nos blessures, on va réparer, on va cicatriser, on va guérir. Donc là, a priori, le week-end prochain, il y a peut-être des choses à faire avec le divin. Vous voyez là, on n'oublie pas les ailes de les petites fées, et là les ailes du pouvoir supérieur, mais dans tous les cas, le week-end prochain sera un week-end propice à un état de conscience un petit peu plus élevé, à des démarches, à une ou plusieurs démarches spirituelles, au fait de prier ses guides, de leur faire peut-être selon les pratiques et les croyances. Si vous avez une pratique magique, ça va peut-être être le moment de faire des offrandes à vos guides, à vos ancêtres, aux divinités pour lesquelles vous avez un travail de dévotion. Mais dans tous les cas, on vous dit, en gros, la prière résoudra tout. Enfin, tout. Tout est relatif, mais c'est le bon moment pour être écouté et surtout pour être exaucé, et notamment ce qui concerne vos souffrances, vos peines, vos blessures. Il y a des choses qui vont être réparées. Alors, la réparation peut dire aussi que peut-être dimanche prochain, c'est rigolo parce que ça fait écho à un tirage que j'ai fait là par contre pour moi, ou plutôt qu'on m'a fait, pas plus tard qu'il y a quelques heures, et où on parle que des fois quand il y a des choses à réparer dans le domaine spirituel et le domaine invisible, le domaine du cœur, etc., il y a souvent en effet miroir des choses à réparer dans la matière. Alors, si dimanche, vous avez, je sais pas, moi, la cafetière qui tombe en panne, un appareil, en fait, qui ne marche plus comme avant, et bien, plutôt que de laisser traîner les choses, soit vous le réparez, soit si ce n'est pas réparable, et bien vous vous en débarrassez pour pas garder cette mauvaise énergie d'une chose cassée. Si c'est réparable, réparez-le. Si c'est irréparable, ne le gardez pas. Ça ne fera que vous parasiter au niveau des énergies. Mais là, je sens surtout que avec cette carte de la réparation, que oui, c'est réparable ce qui va se passer dimanche, que ça soit un appareil dans la matière, que ça soit une situation, une relation, une blessure, la réparation est possible. Donc, le week-end prochain, vous serez quand même bien entouré par vos guides. Je trouve vraiment que c'est un tirage très beau. Alors, je vais prendre une dernière carte conseil avec l'oracle des murmures, qui nous a parlé quand même d'amour ici en énergie prédominante. Donc, c'est une carte de conclusion de cette guidance des énergies de la semaine. Alors, une carte de conclusion avec l'oracle des murmures, s'il vous plaît, mes guides. Et après, on va se laisser. Oula. Eh ben, il y en a une. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Alors, la carte de conclusion, c'est l'harmonie. Et moi, ça me fait penser aussi, vu la posture de la dame, hein, qui est en train de faire son yoga, visiblement. Ça me fait penser à l'équilibre aussi, comment il s'appelle cet animal? Oh là là, j'ai un trou de mémoire alors que je le connais très bien. Bon, on peut parler de flamant rose, mais en gros, tous les animaux qui tiennent en équilibre sur une patte et qui sont si gracieux. En fait, la carte de conclusion donc des guides pour cette semaine du 15 au 21 août, c'est de se réaligner, de se recentrer, de garder l'équilibre, de ne pas se laisser déstabiliser, d'être dans l'amour. Je vous le rappelle, c'est une semaine où l'amour sera prédominant. De
travailler sur ces blessures, mais de se dire qu'on est en train de les guérir, ces blessures, que ça va bien finir par cicatriser toutes ces plaies qu'on a qui sont très inconfortables ou douloureuses, ou les deux. Mais dans tous les cas, on vous dit, cette semaine, vous avez une possibilité de rétablir l'harmonie dans votre vie, d'accepter certaines choses, d'être à nouveau dans l'amour, de réparer, d'entendre et de demander des conseils à vos guides, des messages, des signes, de vous dire que non, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné et que oui, vous avez la possibilité de faire des choix par vous-même, d'utiliser votre libre arbitre à bon escient et de vous mettre au travail, de vous mettre dans l'action pour que les choses bougent. Gandhi, il disait le proverbe, c'est quoi exactement? Oh là là, décidément, c'est la journée trop de mémoire. Sois le changement que tu veux voir en ce monde. C'est ça, cette phrase que j'adore de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Les choses ne se passent pas comme vous voulez. Ça ne sert à rien, en fait, d'être dans des mauvaises énergies, de vous dire et pourquoi, et je suis toute seule, etc. Je suis la première à le faire quand ça ne va pas, donc je ne vous jette pas la pierre. Tout le monde est pareil à ce niveau-là. Mais par contre, dès que vous commencez à vous rendre compte que vous pouvez être acteur ou actrice de votre vie, que vous avez vous aussi un libre arbitre que vous pouvez utiliser dans le bon sens pour vous-même, eh bien ça c'est quand même une très très bonne clé et ça vous ouvre des portes et des opportunités énormes. Donc soyez dans l'équilibre, essayez de prendre un moment de calme, de ne pas vous laisser déstabiliser, de vous dire que les choses vont s'arranger parce que là, clairement, elles vont s'arranger avec une semaine avec des énergies prédominantes autour de l'amour. J'ai envie de vous dire en fait que ça ne peut être qu'une bonne semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. J'en profite pour vous dire que je fais des guidances hebdomadaires privées, personnalisées en vidéo via un lien privé sur YouTube. Donc vous pouvez voir ça et réserver ça sur ma boutique en ligne directement. C'est un peu le même principe hein, voilà, c'est que ce tirage que je vous fais des énergies de la semaine. Et je vais pas tarder à lancer un concours et j'ai une nouvelle prestation, là par contre sur rendez-vous, qui est le tirage de rentrée, le cartable. Désolée, nous sommes à Marseille et des fois il y a la police, les pompiers, les ambulances, tout ça, tout ça. Donc oui, j'ai un nouveau tirage saisonnier de rentrée qui s'appelle le cartable pour aborder la rentrée au taquet. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça sur mon site ou sur mon profil Instagram. Je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaite une super semaine. Je pense qu'elle va être bonne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!